Eh bien, merci beaucoup, Mohamedou. Good afternoon, buen dia, salam alaikum, hello, manao daolo, jarama, namasté. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous me pardonnerez, évidemment, ma prononciation. Je voulais d'abord remercier aussi, évidemment, Mohamedou et toute son équipe. Et aussi un grand merci pour le panel qui nous a précédés, où nous rendons bien compte que l'importance des infrastructures à travers des solutions innovantes, adaptées, et ce, à n'importe quel niveau. En effet, à quoi sert un téléphone portable sans pouvoir en recharger la batterie et un cloud sans serveur? Les infrastructures, bien que parfois invisibles, sont partout et sont notre colonne vertébrale. Sans elles, pas d'électricité, pas de téléphone, ni de réseau de télévision, entre autres choses. Aujourd'hui, en fait, je suis très fier de pouvoir vous parler de Thomson Broadcast. C'est une société, je dirais, quasi centenaire qui fait partie du paysage industriel français depuis bien longtemps et qui a toujours mis un point d'honneur à être leader, d'une part sur son marché qui est celui de la fabrication d'émetteurs de télévision et d'émetteurs de radio et du déploiement d'infrastructures pour des projets clés en main, notamment évidemment des réseaux de télévision et de radio, mais d'autre part le développement de technologies innovantes. Thomson Broadcast n'apporte pas simplement des solutions techniques, mais je dirais grâce à des soutiens très importants, notamment en France, celui du ministère des Affaires étrangères, mais aussi de Bercy. Pour ce qui concerne les financements, nous avons la capacité aussi à proposer des structurations de financement très compétitives. Ce qui rejoint d'ailleurs un des points soulevés dans le panel précédent sur comment justement participer au financement de ces infrastructures. Nous avons bien sûr aussi la capacité à avoir des partenariats avec de grandes banques privées françaises et bien sûr en Afrique. À ce jour, Thomson Broadcast a déployé plus de 50 000 émetteurs de télévision à travers le monde, ainsi que des dizaines d'émetteurs radio. Donc autant dire que nous avons un footprint global. Les derniers déploiements que nous avons pu mettre en œuvre à travers des projets clés en main, en fait, on a pu les déployer sur quasiment tous les continents. De la Russie à l'Asie du Sud-Est, en Mongolie, en Indonésie, en Inde, au Bangladesh, où nous déployons en ce moment même un émetteur radio d'1 mégawatt, au Moyen-Orient, en Asie centrale, le Kazakhstan, et bien sûr, et j'oserais même dire surtout en Afrique. Au Maroc, nous y avons déployé des émetteurs radio de forte puissance. Au Cap-Vert, un projet clé en main qui a permis le déploiement complet de la TNT sur ce pays, mais aussi en Ouganda, l'île de Rodrigue à Maurice. Et nous sommes, au moment même où je vous parle, en train de déployer le réseau complet de la TNT au Mali. Alors, comme le disait un grand poète africain, Anoma Kagné, tout ce que tu m'as donné, Afrique, me fait marcher d'un pas à nul autre pareil. Et c'est le cas. J'ai eu et j'ai ce privilège de pouvoir arpenter ce continent, et cette énergie que l'on y ressent est absolument unique. Et c'est la raison aussi pour laquelle ce continent avance à pas de géant. Chez Thomson Broadcast, l'Afrique, je dirais, a toujours été au centre de notre attention. Ce continent fait partie intégrante de notre ADN, et nous avons toujours voulu établir des relations stables et qui s'inscrivent dans la durée, et surtout dans un profond respect mutuel. Très concrètement, en fait, ça se passe, et encore une fois, je pense répondre en partie à une des questions qui a été posée dans le panel précédent. Nous organisons des formations très poussées, que nous organisons bien évidemment soit dans les pays dans lesquels nous déployons nos réseaux, soit en France dans nos visites. Pourquoi? Tout simplement parce que Thomson Broadcast n'est pas le propriétaire de ces savoirs, nous ne sommes en fait que les dépositaires. Et nous mettons à chaque fois en fait un point d'honneur à ce que nos partenaires puissent s'approprier pleinement ces technologies afin de pouvoir les utiliser au mieux. Je dirais que cet ADN africain, en fait, est encore renforcé. En effet, il y a maintenant plus de 2 ans, le groupe Cypromad, qui est un groupe familial panafricain basé à Madagascar, a donc racheté Thomson Broadcast. Alors évidemment, d'aucuns se diraient, comment ça, un groupe africain racheter un groupe français et cette marque si puissante, comment est-ce possible? Eh bien moi je dis que c'est tout simplement le monde d'aujourd'hui qui voit en Afrique des groupes ambitieux, structurés, désireux de rayonner globalement. Ce mariage en fait entre deux sociétés centenaires où les valeurs d'excellence et d'humilité sont très fortement ancrées faisait sens. J'en veux pour preuve, en moins de 2 ans, sous l'impulsion de notre chairman, M. Ilyas Akbar Ali, nous avons dynamisé et renforcé nos équipes. Nous travaillons maintenant sur de nombreux projets. Nous diversifions aussi dans d'autres domaines que sont par exemple les fusions de télévision. Nous avons d'ailleurs à ce sujet
remporté récemment un appel d'offres en Angola pour pouvoir justement équiper tous les studios de télévision en Angola, et ainsi que dans les domaines de la communication satellite. Toutes tournées vers un seul objectif qui nous a été fixé, à savoir redevenir le leader mondial dans notre domaine. Ces actions sont concrétisées par, d'une part, une croissance organique très forte, via, entre autres, l'ouverture de filiales au Brésil, en Asie du Sud-Est, mais aussi aux États-Unis, où là, nous allons passer, je dirais, à une vitesse supérieure avec même la mise en place d'une plateforme d'assemblage, et en Afrique. Mais aussi par de la croissance externe et le rachat de sociétés dont les expertises viennent et viendront renforcer notre savoir-faire. Nous sommes ainsi devenus le premier groupe panafricain global et nous en sommes absolument très fiers. Alors, nous mettons aussi, bien sûr, un accent très fort pour continuer à développer de nouvelles technologies, comme des solutions pour l'e-santé, l'e-éducation. On développe en ce moment même d'ailleurs une autre plateforme en ce qui concerne l'éducation, mais aussi des solutions software pour répondre à une grosse question qui est celle de la monétisation des contenus. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir partager avec vous une de nos solutions, qui est cette plateforme de traduction. Nous sommes d'autant plus fiers en fait que ce lancement de cette technologie est fait évidemment de manière virtuelle en raison de cette pandémie, mais se fait surtout et avant tout sur le continent africain et avec nos partenaires de CIOMAG. Depuis quelques années, déjà, nous constatons l'apparition d'une génération d'entrepreneurs africains qui sont soit basés sur le continent, soit parmi cette diaspora très nombreuse. Ce dynamisme, cette créativité et surtout ces compétences sont pour nous une véritable valeur ajoutée dans la collaboration que nous souhaitons mettre en œuvre. De notre point de vue, plus notre inclusivité sera importante, plus nous pourrons bénéficier mutuellement de ces ressources humaines aux talents exceptionnels. En tant que groupe panafricain global, il est de notre responsabilité de pouvoir contribuer à la mise en place de ces partenariats au service de l'innovation digitale en Afrique. Enfin, je terminerai en vous disant ceci. Une entreprise n'a de sens que si elle est utile et profite à tous. C'est en quelque sorte la devise de notre groupe, portée par notre chairman, M. Akbar Ali. Elle résume parfaitement notre état d'esprit en tant qu'entreprise responsable. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. J'espère que vous avez une bonne expérience sur cette plateforme. Nous sommes encore une fois très fiers et nous remercions Mohamedou pour cette confiance qu'il nous témoigne. Et nous vous souhaitons d'excellentes ATDA. Merci. Présentation, Guillaume, et merci pour l'accueil que vous avez réservé à l'organisation de ces assises de la transformation digitale, qui est pour nous également une belle expérience que nous découvrons, puisque l'outil nous a permis de pouvoir nous adresser à des milliers d'Africains. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que dans les 200 langues aujourd'hui disponibles, il y a beaucoup de langues africaines qu'on peut utiliser, qu'on soit au Maghreb, donc on peut l'utiliser avec l'arabe dialectal, que ce soit algérien, marocain ou tunisien. En Afrique de l'Ouest, avec des langues africaines comme la langue nigériane, j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc, il y a des langues qui vont arriver plus tard, le Wolof, le Peul, etc., qui sont en cours de développement. Et puis, quand on va vers l'Afrique centrale, on a le Swahili, qui sont disponibles aujourd'hui dans la plateforme que vous pouvez utiliser et expérimenter. Et cela nécessite une très bonne connexion pour pouvoir le faire. Donc, on a eu à l'expérimenter durant ces jours de test que nous avons eu à partager dans les locaux du Thomson Podcast. Et nous en sommes vraiment très contents. Et puis, l'autre message que tu as passé, c'est que on se posait la question de savoir comment un groupe africain pouvait absorber un groupe français, comme c'est le cas aujourd'hui de Thomson Podcast. Ça rejoint un tout petit peu l'historique de CIOMAG quand on lancé la première fois les ATDA à Paris. Les gens disaient pourquoi organiser les assises de la transformation digitale en Europe. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là parce que ce qu'on voulait quand on faisait le Digital African Tour en faisant cette tournée africaine, l'idée, c'est de permettre à des entreprises françaises de venir se prospecter en Afrique. On se disait, ce qui est propre dans un match de football, c'est de voir un match retour. Pourquoi pas les entreprises africaines ne viendraient pas en Europe pour pouvoir rencontrer des entreprises françaises, pouvoir adresser des solutions innovantes en Europe notamment. C'est ce qui s'est passé exactement avec le cas de Cipomad. Donc demain, je verrai bien des groupes, comme l'a fait également les Algériens qui a racheté Brandt, un groupe africain. Donc c'est quelque chose qui est initié et qui commence, à mon avis, qui pourrait avoir du sens à travers donc, ce qu'on est en train de développer aujourd'hui et cette plateforme que CIOMAG
et les accélérateurs, quoi, ça fait 10 ans, hein, parce qu'aujourd'hui, si c'est des choses qui sont réalisées il y a 2 ans, il y a 10 ans, on avait cette vision en disant que pourquoi les entreprises africaines ne viendraient pas trouver des marchés ici en Europe. Et donc, dans cette vague, dans ce vague élan d'innovation qu'on est en train d'observer sur le continent, pourquoi pas des innovations d'usage qui ont trouvé une maturité en Afrique ne viendraient pas justement trouver leur place sur le marché européen et sur le marché français notamment. Donc en tout cas, nous y croyons, nous continuons à y travailler. Et donc là, c'est la 9e édition, comme vous l'avez constaté. Donc la 10e édition, donc nous promettrons de faire quelque chose encore de plus sympathique, de plus convivial, de façon à vraiment exprimer cette vision qui est la nôtre et qu'on essaie de développer depuis une dizaine d'années.